c'est Florent Leroy. Je prends la suite de Damien Milon au SCA pour la saison prochaine en tant qu'entraîneur principal et entraîneur de l'équipe A des seniors. Donc j'étais auparavant déjà au sein du club depuis 3-4 saisons maintenant en tant que préparateur physique du SCA, donc des U15, U17, U19 jusqu'aux seniors. Et là cette saison on m'a proposé de prendre la suite de Damien parce que pour plusieurs raisons, notamment parce que le choix du club était de garder des gens en interne. Et j'ai accepté ça avec grand plaisir. Régis Robin, j'arrive cette saison au SCA avec Stéphane Dufouy, mon beau-frère, qui lui entraînait Saint-Mathurin, Saint-Mat-la-Minitrée, Saint-Rémy, c'est l'ensemble des 3 villages, depuis 4 ans. Moi j'entraînais ce club-là les 5 années précédentes, en tant qu'entraîneur, et j'ai entraîné aussi Saint-Barthélemy, l'Olympique Saint-Barthélemy pendant quelques années avant. Donc là je vais découvrir l'effectif senior en sachant que j'avais quelques attaches déjà au SCA, puisque un de mes fils joue dans les équipes de jeunes depuis plusieurs années. Il est en U17 actuellement, donc Elias. Donc je commence à connaître un peu de monde dans les dirigeants et dans l'encadrement. Et voilà, des liens avec notamment Jean-Marc Offray, Christophe Coulesso, qui sont des gens que je connais depuis très très longtemps, ont amené à ce que je signe au SCA pour coacher l'équipe B avec Steven et donc être un relais de Flo pour l'équipe B. Et quelles ont été vos motivations de prendre en charge la catégorie senior du Sporting Club Angevin ? Alors pour ma part, ça a été une proposition faite par les membres du bureau. Au départ, c'était pas forcément dans mes objectifs à moyen terme ou à court terme, mais à long terme, ça aurait été un objectif de prendre une équipe à entraîner. Ça s'est fait plus rapidement que prévu, étant donné les circonstances du fait du départ de Damien. Donc j'ai accepté parce que j'aime ce club, je m'y sens très bien, à la fois en tant que joueur et en tant que préparateur physique. Donc j'avais pas envie forcément d'aller voir ailleurs d'un autre challenge. Donc quand ils m'ont proposé ça, j'ai pris un petit temps de réflexion et j'ai accepté aussi parce qu'il y a une génération de U19 qui va monter en senior là. Et c'est les jeunes que j'avais entraînés à l'époque quand ils étaient en U17. Donc rien que pour ça, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir jouer et entraîner cette génération-là à nouveau. Et toi, Régis ? Moi, en ce qui me concerne, pour des raisons professionnelles et d'autres engagements, j'avais mis effectivement l'entraînement un peu de côté, l'encadrement un peu de côté, même si je le faisais un peu officieusement en étant resté à Saint-Mathurin comme joueur. Donc ça me démangeait. Maintenant j'ai une disponibilité qui est aussi parfois limitée, c'est pour ça qu'on fait en binôme avec Steven. Mais il y avait vraiment le souci d'encadrer, tu parles de jeunes, c'est vraiment cette dimension-là. J'ai appris à connaître un club avec une structure, avec des gens agréables, intéressants. Je ne connais pas encore tout le monde, donc je vais découvrir aussi. Ce qui me semble aussi intéressant en termes de projet, c'est... Alors moi je mise beaucoup sur la question intergénérationnelle aussi. C'est bien d'avoir des jeunes, mais il faut avoir des cadres aussi avec ces jeunes. Et quand j'ai entraîné, que ce soit Saint-Barthélemy ou Saint-Mathurin, les années qui ont mieux fonctionné, c'est parce que j'avais un équilibre dans les âges dans l'équipe. Même si les jeunes peuvent faire preuve d'une bonne maturité, c'est aussi intéressant. Donc voilà, cette dimension, je voulais remettre un peu le pied à l'étrier et puis le fait de soutenir quelqu'un qui démarre en tant qu'entraîneur, je trouve ça assez intéressant avec moi qui suis beaucoup plus âgé que lui. Et tu connaissais Florent au départ, Régis ? Alors pas du tout, non. Je le connaissais par le biais de mon fils qui m'en parlait puisque je faisais la préparation physique avec le U17, effectivement. Et sur les U15 et sur les U17 première année, là il va être U17 deuxième année, donc j'avais effectivement des échos par Elias, par Jean-Marc, mais on ne se connaissait pas, non. Et quels seront vos objectifs pour la saison qui arrive ? Alors, il faut savoir que le groupe senior est en grande restructuration quand même. On a eu quelques départs, mais on a aussi quelques arrivées. On a des anciens qui sont restés et on va avoir des jeunes qui vont intégrer le groupe senior. Donc les ambitions pour le groupe 1, elles sont pour le moment, elles restent à définir. Elles vont dépendre de la fin du recrutement et de l'investissement des jeunes dans le groupe. Par contre pour le groupe 2, je crois que je peux parler sereinement en disant que l'objectif est clairement la montée. C'est plus ou moins ce qu'on avait évoqué.
Alors après, c'est pareil, c'est des objectifs qui sont à mettre avec des pointillés, quoi. Tout va dépendre de l'investissement des gars en début de saison et on réévaluera les objectifs à la mi-saison. Mais oui, l'objectif du club pour le groupe 2, c'est vraiment d'essayer de jouer la montée un maximum. Parce que c'est pour essayer de réduire l'écart entre le groupe 1 et le groupe 2. Le groupe 1 étant en DRH pour le moment et le groupe 2 en division 2. Donc il faut vraiment réussir à réduire cet écart au plus vite. Et vous tablez sur un effectif de combien de joueurs? Pour le moment, on est dans les soixantaines de joueurs. Donc on se fixe une limite quand même à 65-66 joueurs. Parce qu'on sait qu'en début de saison, on va être obligé de faire un turnover. Il y aura forcément des rotations parce qu'il y a tout le monde à l'entraînement, mais comme dans tous les clubs, on sait aussi qu'à la mi-saison, dès que le froid arrive, il y a beaucoup d'absents, parfois par blessure ou par juste manque d'investissement. Donc on va avoir besoin d'un gros matelas de joueurs quand même. Et donc ça c'était pour le groupe 2 et pour le groupe 3. Les objectifs sont les mêmes. On sait qu'on a les moyens de monter avec les joueurs qu'on a. Parce que là, par contre, dans ce groupe-là, on a vraiment gardé l'ossature qui préexistait. Il y a des jeunes qui vont venir s'y intégrer aussi. Donc pourquoi pas essayer de jouer la montée tout en sachant qu'on ne peut pas demander forcément le même investissement aux joueurs de l'équipe 3 qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Mais on verra ça en début de saison aussi. Et s'ils montrent qu'ils sont motivés, je pense qu'il y a moyen de faire de bonnes choses aussi avec le groupe 3. Et quel sera ton rôle justement, Régis, avec cette équipe réserve? Alors j'insiste en disant notre rôle, ce sera vraiment le binôme avec Steven. Et puis je sais qu'il y a des joueurs relais aussi dans cette équipe B. Donc l'idée c'est quand même de préparer. Il y a l'objectif de la montée. Après, il faut voir comment les choses vont déjà démarrer, mais c'est aussi un tremplin pour l'équipe première. Donc comment nous, on arrive à mettre en condition des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs qui peuvent apporter aussi à l'étage au-dessus, même s'il y a une marche importante. Et puis des joueurs qui ont pu assurer des matchs en équipe première, qui viennent jouer dans l'équipe B, nous les mettre aussi dans des bonnes conditions pour qu'ils apportent le nécessaire à l'équipe B et puis remettre le pied dans l'équipe première au plus tôt pour eux. Mais vraiment cette question de relais, il y a préparer les joueurs à jouer au-dessus tout en gardant l'objectif qui est celui que l'équipe B doit aussi avoir des résultats. Il y aura ces mêmes passerelles aussi de l'équipe 3 vers l'équipe 2 bien sûr. Oui. On ne met pas du tout de côté aucune équipe, au contraire. Il y aura toutes ces passerelles-là qui seront disponibles sur l'ensemble des équipes seniors. Puisque tu parles de passerelle, on a aussi effectivement celle entre les U19 et les seniors, à deux niveaux, j'ai envie de dire du côté des joueurs et du côté des dirigeants et des entraîneurs. Passerelle parce qu'on ira piocher dans le vivier des U19, je pense, parce qu'il y a aussi de la qualité et que c'est important pour eux de se frotter aussi aux seniors. Et puis passerelle parce qu'il y a un travail d'équipe au niveau de l'ensemble des dirigeants, des coachs. Jean-Marc un peu Offray qui fait le lien entre les différents entraîneurs et donc avec Christophe et puis Christophe, Steven, dirigeant coach de l'équipe 3. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment un collectif à mettre en place, des temps de rencontre seront de toute façon forcément totalement programmés pour ça. Dès le début de saison, les U19 feront la prépa physique avec les seniors. Le coach des U19 sera présent aussi, donc ça sera vraiment un travail de groupe pour faire en sorte que l'ensemble des seniors U19 soient soudés, qu'il y ait le moins de distinction possible pour permettre ces passerelles-là justement. Et vous pensez intégrer combien de U19 au groupe senior dans la saison? Là pour le moment, on est entre 8 et 10. Qui seront intégrés à long terme le groupe senior. Et en fonction des besoins ou du potentiel des joueurs à certains moments de la saison, il y en aura quelques-uns, mais par petites touches. Le but, c'est pas non plus de désosser complètement l'équipe U19. Ils ont un beau parcours déjà sur la saison passée. Le but, c'est de garder une équipe U19 qui soit plus que compétitive, et là, elle l'est. Donc les joueurs que moi j'ai pris la décision de prendre en senior,
ils sont remplacés déjà par les U17 qui montent. Enfin, sur le plan qualitatif et quantitatif, il n'y a pas de problème pour le moment. Donc on va éviter de trop piocher aussi quand même dans la saison pour éviter de les désosser. Vous avez l'objectif de vous investir sur long terme avec la catégorie senior du Sporting Club Angevin? Alors pour ma part, je suis déjà investi dans le club depuis 3 ou 4 saisons. Et comme je disais, je me suis attaché à ce club-là et je sais qu'il y a un gros potentiel au sein du club, et je pèse mes mots quand je le dis. Donc oui, bien sûr que j'ai envie de m'y investir à 100% et le plus longtemps possible. Après, comme je le disais, en qualité d'entraîneur, si jamais on me disait bah écoute, on a trouvé quelqu'un de mieux la saison prochaine, parce que c'est pas forcément ma qualité première d'être entraîneur, je suis avant tout préparateur physique. Moi, ça me posera pas de problème, mais oui, m'engager auprès du SCA et au sein du SCA sur le long terme, bien sûr. Et toi, Régis? Oui, je partage le point de vue. J'ai connu un peu les deux en tant que joueur, c'est-à-dire des périodes où je suis resté peu de temps dans des clubs et moi je suis resté plus longtemps. Et depuis que je suis entraîneur, enfin que j'ai entraîné, je suis plutôt fait entraîneur-joueur, je suis resté 5 saisons à peu près oui, dans chaque club où j'ai entraîné. C'est déjà une durée qui est assez intéressante en tant qu'entraîneur. Donc oui, je m'inscris vraiment dans ce parcours-là. Et puis Steven est aussi en train de passer des diplômes, donc il y a vraiment une volonté de continuer et de s'inscrire dans la durée ici. Oui. De toute façon, c'était un vœu aussi du club, de trouver des personnes qui encadreraient l'équipe, enfin, et le groupe senior, qui elles-mêmes avaient l'objectif de s'investir sur du long terme. Alors après, dans le foot, le long terme, c'est toujours relatif. Et après une belle saison avec le maintien en DRH, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter en plus-value au niveau du groupe senior? Pour ma part, je reste sur l'idée que l'expérience que j'ai eue en tant que joueur à un bon niveau régional avant, parce que j'étais à l'ancienne de Château-Gontier en DH quasiment toute ma carrière, pseudo-carrière de footballeur avant d'arriver au SCA. Ça peut être intéressant aussi sur le plan tactique parce que j'ai pas mal appris, notamment auprès de Guillaume Ray à l'époque en DH. Et là, les derniers coachs, Mika, Boussion et Damien Milon au SCA m'ont aussi énormément appris. Le fait de travailler avec eux en tant que préparateur physique, on est amené à toucher à tout au final. Donc j'espère pouvoir continuer sur la lancée des deux précédents coachs et puis leur apporter les connaissances que j'ai eues, notamment grâce à Guillaume Ray à Château-Gontier. Et toi, Régis? Un peu dans le même esprit, c'est déjà s'appuyer sur ce qui existe, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes depuis plusieurs années. Je vais aussi parler donc de Steven, puisque lui, il va amener son expérience. Il a joué en DH au foyer pendant quelques années. Et puis, après, il est allé jouer plutôt au niveau district. Il a pris l'entraînement de Saint-Math-Minitré depuis 4 ans. Il a cette expérience-là d'entraîneur à un niveau départemental, mais je pense qu'il peut, après, dans l'avenir aussi, prétendre à accompagner l'entraînement à des niveaux au niveau région, je pense. Et en ce qui me concerne, moi, en tant que joueur d'équipe de jeunes, j'ai joué au niveau région, que ce soit à l'Intrépide en championnat de France cadet à Segré. J'ai cette expérience de joueur, puis en Vendée, en DRH, au Sable d'Olonne notamment. Et quand je suis revenu dans le coin, je joue un peu à l'Églantine, mais surtout après plutôt au niveau district. Et mon expérience d'entraîneur, elle s'appuie plutôt au niveau district et au niveau auquel joue l'équipe B. Je pense qu'il y a cette expérience effectivement et de joueur et d'entraîneur avec une complémentarité d'âge, parce que de génération, quand je parle d'intergénérationnel, voilà, Flo, Steven entre nos âges, et puis moi qui suis quand même plus âgé. Et puis je pense que ce que je peux apporter quand je suis sur le bord d'un terrain ou sur le terrain, parce que je continue aussi de cocher la case de joueur. Et pourquoi c'est sourire? Et voilà, je pense que je suis quelqu'un qui a un bon état d'esprit, mais je n'aime pas perdre non plus. Donc il y a aussi cette question d'engagement, mais tout en respectant l'autre, bien sûr. Un esprit compétiteur. Exactement. C'est ce qu'il faut dans le sport, obligé. Mais dans une bonne ambiance. Ça me paraît déterminant. Ça peut difficilement fonctionner. Voilà, du coup, je peux rebondir là-dessus, ce qu'on va essayer d'apporter de plus pour la saison prochaine.
C'est vraiment un truc qui manquait au SCA la saison passée, enfin au groupe senior, hein, je parle pas des jeunes. C'était l'ambiance et la solidarité qu'on doit avoir au sein d'un groupe. Et je parle pas du groupe 1, groupe 2 ou groupe 3, je parle vraiment de l'ensemble des seniors. Et donc on va faire en sorte que la cohésion soit au mieux. C'était vraiment un gros manque la saison passée. C'est ce qui a failli faire en sorte qu'au final on redescende, puisqu'on s'est sauvé à 2 journées de la fin, je crois, 3 journées de la fin, alors qu'on aurait dû être beaucoup plus large que ça. Et il a fallu attendre que des U19 intègrent le groupe 1 pour ramener une certaine fraîcheur et ramener une cohésion d'équipe, chose qu'on avait perdue depuis quelques mois. Donc ça va vraiment être un leitmotiv pour moi et pour nous même, je pense que je peux le dire. Un autre point aussi auquel je pensais par rapport à ce que tu évoquais là, c'est sur la question de la cohésion. Et je pense que même si on est dans le monde du loisir, forcément, ici, c'est un sport pour nous, je pense que nos engagements professionnels participent aussi de ça. Et quand je parle de terme cohésion, donc tu as dit hein, ton travail, Steven il est animateur jeunesse sur Trélazé, donc il a aussi l'habitude de travailler avec des groupes, etc. Moi j'ai été assistant social pendant plusieurs années, je suis aussi aujourd'hui formateur en travail social, donc j'ai l'habitude de travailler à différentes échelles, accompagnement individuel, de petits groupes, de grands groupes. Donc même si on n'est pas dans le monde du travail, tout ça, ça nous donne aussi ça va être une compétence complémentaire. De la proximité avec vos joueurs. C'est ça. Et les cartes seront vraiment rejouées ou comment ça va se passer en début de saison? Pour les postes, pour les joueurs? Oui. Bah oui, bien sûr. Alors je cache pas qu'on a quand même gardé une ossature sur chaque équipe, des joueurs sur lesquels on était plus ou moins sûr de compter, enfin de pouvoir compter. Alors après, ils savent très bien comment je fonctionne. Si les gars jouent pas le jeu, ils iront voir à l'échelon inférieur et d'autres prendront leur place. Moi, ça me pose aucun problème ça. Même si j'ai joué avec eux avant et que c'est pour la plupart c'est des potes, alors tous. Peu importe, moi ça me pose aucun problème. Donc oui, toutes les cartes sont redistribuées. Après, je ne cache pas quand même que voilà, j'ai certaines certitudes et d'autres qui auront plus à me montrer que certains, forcément. Il y a des places à prendre. Et au niveau de l'équipe première, l'équipe B et l'équipe C, est-ce que ça sera cloisonné ou il y aura vraiment comment dire, un fil conducteur entre les trois équipes? Comment ça se passe exactement? Les entraînements, le management? Il n'y a aucun cloisonnement. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les passerelles. Par contre, pour l'organisation des entraînements, on est obligé de fonctionner d'une certaine manière, parce qu'on n'a qu'un seul terrain au SCA, donc on ne peut pas accueillir, sur les grosses périodes où on a tout le monde, on peut avoir jusqu'à 60 joueurs, quoi, quasiment, de façon optimale. Donc on ne peut pas accueillir 60 joueurs sur un seul terrain. Donc on est obligé de fonctionner avec des entraînements pour un groupe 1 élargi sur un jour et des entraînements pour un groupe 2 élargi sur un autre jour. Et par contre on garde le vendredi toujours tous les groupes réunis pour la cohésion du groupe, quoi. Mais ouais, on est obligé de fonctionner comme ça du fait qu'on ait qu'un seul terrain. Mais sinon non, comme Régis le disait tout à l'heure, le fait que nous on ait de bonnes relations et qu'on fasse en sorte que le groupe 1 soit plus ou moins lié avec le groupe 2 et de même avec le groupe 3, ça va faire en sorte qu'il y ait toutes les passerelles possibles entre les équipes, quoi. On est d'accord? Oui, on est dans cet esprit-là. Ouais. Sauf que nous, avec Steven, on va découvrir les joueurs aussi, effectivement, pour une grande majorité. C'est aussi une chance pour les joueurs, ça. Parce que du coup, là, les cartes sont plus que redistribuées. Et donc, toi, Régis, avec ton binôme Steven, quel va être votre discours avec de nouveaux groupes que vous allez découvrir? Ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire ce regard neutre et neuf, mais un regard neuf ne veut pas dire qu'on va faire sans ce qui se passait. Donc on va aussi, je pense, chercher à discuter avec les uns et les autres, voir comment ils envisagent les choses. Et puis il y a quand même un objectif tu as énoncé Flo tout à l'heure, celui de la montée. Maintenant, il faut voir comment la saison elle démarre, mais il faut que les joueurs se donnent les moyens de ça. Après, il faudra que les joueurs entendent aussi que si on est un binôme, il y a des raisons en termes de disponibilité, parfois d'indisponibilité de l'un ou de l'autre. C'est pour ça qu'on s'est inscrit à deux. Donc comment tout le monde va entendre ce discours-là et la souplesse que ça doit aussi générer.
mais je n'ai pas d'inquiétude particulière par rapport à ça. Quand on a un discours clair, normalement les choses elles pourront au moins se rediscuter ensuite. Et dans le discours, ça reste oui, qu'il faut se battre pour avoir sa place en équipe B et l'avoir éventuellement en équipe première, mais que jouer en équipe B, c'est pas une tare, et ni de jouer en équipe C. C'est ça. Donc c'est un discours important. Ouais. Donc rien sera acquis. Ah non, en aucun cas. En aucun cas. Florent, comment s'est passé ton recrutement pour prendre la charge des seniors cette saison? Alors, du coup, comme je le disais, c'était pas forcément un choix de ma part à court terme, une envie à long terme, mais pas un choix pour le moment. Donc au début, le club avait pensé avait contacté plusieurs entraîneurs pour jauger ce qu'ils souhaitaient faire pour prendre la suite de Damien. Il y en a un qui a été choisi par les membres du bureau, donc c'est notamment Jean-Marc Offray, qui est le responsable de la commission technique et qui est en lien avec Serge Alouane-Bessan, le président, et Bernard Périou, le vice-président, qui ont décidé de contacter Philippe Gourin, qui était au foyer de Trévazé avant. Philippe avait entamé le travail avec nous pour préparer la saison à venir. Et ensuite, il a fait une séance d'entraînement avec les joueurs. Et comme on peut le dire, parce que comme ça s'est très vite ébruité, ça s'est pas très bien passé dans le sens où le discours ne correspondait pas à la façon de penser des joueurs. Tout simplement, il n'y a eu aucun souci. C'est juste que la façon de voir de Philippe avec la façon de voir des joueurs actuels n'était pas en adéquation. Parce qu'au SCA, depuis 3 ans maintenant, sous l'ère Michael Boussion, il y a eu une méthode de travail qui a été mise en place. Et du coup, je pense que les joueurs n'avaient pas forcément envie de changer de méthode de travail. Et donc c'est pas que les méthodes de Philippe étaient mauvaises ou pas, hein, rien à voir avec ça. C'est un très bon entraîneur, tout le monde le sait. C'est juste que c'était pas en adéquation avec la philosophie du club. Et donc, Derrière, ils m'ont proposé de prendre la suite et comme je l'ai dit, c'est pas que j'en avais pas envie, c'est que c'était pas dans mes objectifs à court terme, mais je l'ai finalement accepté avec grand plaisir. Et toi, Régis, comment s'est passée ta venue au Sporting Club Angevin? Comme je l'évoquais un peu tout à l'heure, le fait de venir voir mon fils à ses matchs et puis venir me chercher aux entraînements, ça fait quand même déjà plusieurs années que Serge, quand il me voyait sur le bord du terrain, venait me solliciter pour que je prenne des fonctions au SCA, équipe de jeunes ou seniors. Il n'y avait pas forcément de choses arrêtées, mais voilà, il est revenu quand même plusieurs fois. Donc les contacts s'établissaient progressivement, ça a cheminé et puis ça s'est quand même concrétisé avec les sollicitations de Jean-Marc, plus récemment effectivement quand il y a eu ce projet du côté de l'équipe B. J'aurais pu être intéressé à un moment donné aussi par l'équipe de jeunes, je pense au U17, mais ma disponibilité d'être vraiment coach principal, c'est pas possible, en tout cas actuellement pour moi, sur les 2 années qui viennent. Mais le fait d'être associé à quelqu'un sur l'équipe B et avec un coach principal, ça me convenait tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment les liens avec Serge régulièrement et Jean-Marc qui ont amené à cette décision-là. Est-ce que tu peux nous présenter, Florent, le staff technique au niveau des seniors? Alors, donc sur le groupe 1, en dirigeant, j'aurai avec moi Olivier Nivet, qui était avant entraîneur de l'équipe B. Donc là, il monte d'un cran, on va dire, au niveau de la hiérarchie des équipes. C'est un nouveau challenge pour lui aussi. Je serai aussi accompagné de Ismaël Giroud. Donc ça s'est fait il y a peu de temps, là, ça a été validé. Et de Roland Trost qui continue avec nous comme les saisons précédentes. Au niveau du groupe 2, donc il y a Régis, Stéphane. Ils ont aussi avec eux un joueur qui va faire relais entre joueurs et éducateurs. C'est Steve Cotenso. C'était un choix de sa part aussi de petit à petit se mettre dans le monde éducatif. Et donc voilà, ça va être une période de transition pour lui. Il devrait sûrement y avoir un autre dirigeant avec eux, mais pour le moment il n'y a rien d'officiel encore. Et pour le groupe 3, je ne peux pas en parler pour le moment parce que c'est en train d'être vu avec le bureau. Mais comme il n'y a rien d'officiel, je peux
peux pas donner de nom pour le moment. Et pour finir, messieurs, est-ce que vous avez un petit mot de conclusion? Ouais, le ska repart sur un nouveau cycle avec de nouveaux joueurs, de nouveaux éducateurs, avec un nouveau leitmotiv. Donc il y a des places à prendre, il y a encore des places plus ou moins de libres. Et jusqu'au début de la préparation physique, ce sera le cas. Et nous, on fera nos choix ensuite. Et les choix seront faits pour que le ska vive une très belle saison à nouveau, comme c'est le cas depuis ces au moins 3 dernières saisons.